Regardons à ce qui nous est révélé du Seigneur ressuscité et conquérant, et affermissons notre base de victoire personnelle. Il est écrit dans Apocalypse 1,18 « Je suis le premier, le dernier, le vivant, je tiens les clés ». Par la toute-puissance du Christ vivant sur le trône, nous pouvons nous tenir fermes comme vainqueurs, en face de toutes les forces des ténèbres. Il ne faut jamais perdre de vue le vainqueur. Ne permettez jamais à l'ennemi de vous faire perdre conscience de la personne du vainqueur. Lisez Éphésiens 1, 18, 19. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, les yeux de votre cœur étant éclairés, littéralement remplis de lumière, pour que vous sachiez l'infinie grandeur de sa puissance envers nous, qui croyons selon l'efficace de sa vertu toute puissante, qu'il a déployée dans le Christ, en le ressuscitant entre les morts, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance et domination, et de tout nom qui se nomme. Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds, et l'a donné pour être tête de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous avons ici une révélation du Christ ressuscité. Dieu le ressuscita des morts et l'enleva à travers la sphère de la puissance de l'air, à cette position au-dessus de toute principauté et puissance, et le fit asseoir à sa droite toutes choses sous ses pieds, lui donnant toute autorité dans les cieux et sur la terre. Il est au-dessus de tout principauté, domination, puissance. Il est l'absolu, le parfait vainqueur. Dans le chapitre suivant, l'apôtre descend de cette merveilleuse vision du conquérant que seul le Saint-Esprit peut révéler à une âme, à la sphère terrestre, et il décrit l'état de la race humaine et l'œuvre accomplie dans le croyant pour l'unir avec le Seigneur ressuscité. Il nous a vivifiés, vous qui étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez vécu autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les enfants de rébellion. Il est par conséquent très clairement démontré que toute âme qui est morte dans ses fautes et ses péchés marche selon le prince de l'air, et que ce prince possède toute âme irrégénérée, étant l'esprit qui agit maintenant dans les enfants de rébellion. Si nous acceptons la parole de Dieu comme nous révélant le point de vue divin en toute chose, nous sommes obligés de reconnaître que chaque âme irrégénérée est sous la domination, l'empire et la puissance du prince des ténèbres. Ce point de vue divin n'est nullement modifié par l'éducation ou la position sociale de ces âmes. Si vous ne regardez pas les hommes irrégénérés comme perdus, vous ne pourrez pas être des instruments utiles pour leur salut. Vous ne vous inquiéterez pas beaucoup et vous ferez même l'œuvre du prince de l'air en christianisant l'extérieur de ces âmes, ce qui les empêchera de voir la réalité de leur état. Paul descend des hauteurs de cette glorieuse vision pour faire une description rapide de la sphère humaine, puis il y remonte, disant « Lorsque nous étions morts, il nous a vivifiés ensemble avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Éphésiens 2, 5, 6. Pouvons-nous avoir un tableau plus complet du péché de Satan, de Christ et de notre position vis-à-vis de chacun que celui-ci?